Law divorces his wife, your sister. Your brother-in-law has divorced your sister because of a dream he just has in the night? Really? Your brother-in-law was supposed to seek for the interpretation of his dream. Dream interpretation and deliverance prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. We say it again. Dream interpretation and deliverance prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa. You and Pastor Daniel Watson will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. We are going to read three biblical verses. I think 3 or 2 biblical verses. I see here. No, there are 3. On va lire 3 versets bibliques. Ce sont des courts versets bibliques. En même temps, prenez note s'il vous plaît, c'est très important. Souvenez-vous, nous allons, si Dieu le permet, aller un peu en détail pour ce qui concerne le rêve des morts. On va aller un peu en détail si Dieu nous le permet. Remember, my brother, my sister, we will go a little bit deeper. If the Lord permits, we are going to understand the insight of the dream of late parent. The first biblical verse that we want to read here is Mark chapter 12, verse 27. Marc chapter 12, verset 27. Marc chapitre 12, verset 27. Marc chapitre 12, verset 27. The second biblical verse is Leviticus chapter 19, verset 31. Lévitique chapitre 19, verset 31. Ça, c'est le deuxième verset biblique. Prenez note, s'il vous plaît. Lévitique chapitre 19, verset 31. The third and the last one is Matthew chapter 5, verset 4. Matthew chapter 5, verset 4. Le deuxième verset, le troisième verset biblique, le dernier, c'est Matthieu chapitre 5, verset 4. Matthieu chapitre 5, verset 4. Let us read Mark chapter 12, verset 27. On va donc parcourir, lire Marc chapitre 12, verset 27. Suivez bien la parole de Dieu, s'il vous plaît. Soyons connectés. Parce que lorsque vous êtes connectés, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. When you are connected, you will learn something new. Mark chapter 12, verset 27. Marc 12, 27. He is not the God of the dead, but of the living. You are badly mistaken. You are badly mistaken. That is Mark chapter 12, verset 27. Ça, c'est donc Marc chapitre 12, verset 27. Alléluia. On va donc dire cela en français, si maman Gisèle peut avoir ça là-bas. Let us read in French. Oui, faisons vite, gagnons du temps, s'il vous plaît. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je lis la parole du Seigneur dans Marc 12, 27. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Amen. Amen. The next biblical verse is Leviticus chapter 19, verset 31. Lévitique chapitre 19, verset 31. Lévitique chapitre 19, verset 31. Leviticus chapter 19, verset 31. I read. Don't turn to mediums or seek out spiritists
for you will be defiled by them. I am the Lord your God. Let me read it again. Leviticus chapter 19, verset 31. The Bible is saying, yes, don't turn to medium. Don't turn to medium or seek out a spiritist, for you will be defiled by them. I am the Lord your God. Let us read this in French. Moi, je sais si vous en avez. Lévitique chapitre 19, verset 31. J'ai lu la parole du Seigneur. Ne vous tournez point vers ce qui évoque les esprits, ni vers le devin. Ne les cherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Le dernier verset biblique, ma soeur, mon frère, ici, c'est Matthieu chapitre 5, verset 4. The last biblical verse is Matthew chapter 5, verset 4. Matthew chapter 5, verset 4. I read in the name of Jesus Christ. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Let us read this in French, Matthieu chapitre 5, verset 4. Soyons connectés, ma soeur, mon frère. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Amen. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant bénisse la lecture de sa parole. May the Lord Jesus Christ bless the reading of His word. My brother, my sister, in this dream, let me summarize. The dreamer is in a place, an environment. In that environment, the family house is there, isn't it? And she saw her late mother washing cloth. But she looked outside and she saw a taxi bus with different men, with many men that came wearing white garment with a turban on their head, were dressing like Arabic people. So they came and they start shooting, and they shoot the late parent. They died. Those parents, they died a long time ago. Physically, they died. But the dreamer in the dream see them being killed. And then the dreamer ran away. The sister of the dreamer, they hide themselves. Now after that, she came and she saw her sisters. They decided to go to the family house where they shoot them, so that they will collect the belonging and to find another place to go and live. But what they did is that they collected the phone of the dreamer, and the sister took the phones of the late parent. But the brother of the dreamer, one brother, was taken away by those people. When they were going to the house to collect their belonging, they discovered that those men, those bandits, they were still standing at the door. And so that there was no way to go in and to take the belonging. So that is the summary of the dream. Now, please give the interpretation. Give the interpretation while I summarize this dream in French. Voici le résumé de ce rêve. La rêveuse dit ceci. Elle était dans un environnement. Dans cet environnement, leur maison de famille était là-bas. Et dans cette maison, elle a vu sa défunte maman, donc sa maman qui est déjà décédée, mais dans le rêve ici, elle est en train de laver les habits. OK?
Et elle regardait par la fenêtre dehors, elle voit un taxi, bus qui vient avec des hommes armés qui étaient habillés en blanc comme des Arabes avec comment on appelle, des foulards sur la tête. Ces bandits-là, ces gens-là, pour ne pas appeler, peut-être ces femmes ne sont pas des bandits, et ils les ont tirés sur les parents des défunts parents, ils étaient morts là-bas. Alors, la rêveuse a fui. Ses grandes sœurs se sont cachées. Elle a fait tomber son téléphone, la rêveuse, et quand elle a fui, au moment où elle est revenue, elle n'avait plus son téléphone. Les bandits là, les gens là ont pris le téléphone. Elles se sont retrouvées ensemble avec ses sœurs. Elles ont décidé de ne plus vivre dans la maison de famille. Elles doivent récupérer leurs biens pour partir. Mais l'autre sœur ne voulait pas coopérer d'aller ensemble. Mais par force, la rêveuse l'a prise et marché. Ce qui était mauvais ici, le frère de la rêveuse a été pris par ces gens-là. Et le téléphone de la rêveuse a été pris par ces gens-là. Mais le téléphone de défunts parents n'était pas pris par ces gens-là. Ils avaient laissé ce téléphone et la grande sœur de la rêveuse a récupéré ce téléphone. En partant vers la maison pour récupérer leurs biens, malheureusement, ils ont trouvé encore ces gens-là devant la porte de la maison familiale. Ce n'était plus possible de récupérer leurs biens. C'est ça donc le résumé du rêve. That is the dream, my brother, my sister. Okay. Let us just save time. Let us go straight to the point here. On va aller donc droit au but ici par rapport au temps. Nous devons comprendre une chose. On a lu les versets bibliques. You and I, we have read the biblical verses. Okay? We have read Matthew chapter 5, verse 4. We have read Mark chapter 12, verse 27. We have read Leviticus chapter 19, verse 31. And we understand that it is not recommended in the Bible to communicate with the late parent, to speak with the late parent, to communicate with the late parent, to be together with the late parent, to eat together with the late parent. It is not allowed in the Bible because it is a curse. It is bad. It transfers evil influences. It destroys our destiny. Many bad luck. That is in summary. Okay, let me say this in French. Nous avons lu Marc chapitre 12, verset 27. Suivez attentivement. Lévitique chapitre 19, verset 31 et Matthieu 5, 4. La Bible interdit de communiquer avec les défunts parents. Ça peut être le défunt papa, la défunte maman, le défunt cousin, la défunte cousine, ouais, un peu, tout ça. La Bible interdit ça. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas qu'on puisse communiquer avec les défunts parents. Communiquer, manger ensemble, être ensemble, marcher ensemble, vivre ensemble. C'est pas bien. Parce que cela fait quoi? Ça mène ici ce qu'on appelle des malchances. Ça mène la pauvreté. Ça mène les maladies, la mort subite, les accidents, beaucoup de mauvaises choses. Dieu ne veut pas ça, ma soeur, mon frère. God doesn't want it, my brother, my sister. Please follow this very well, carefully. You will understand that these are spirit, witchcraft spirit. If every time you are dreaming late parent, it is a witchcraft spirit, ancestral spirit, but dominated by a witchcraft spirit. Ce genre de rêve représente l'esprit de sorcellerie. Je précise bien, l'esprit de sorcellerie.
C'est l'esprit de famille, l'esprit des ancêtres, mais dominé par l'esprit de sorcellerie. C'est vraiment très dangereux. Ce sont les gens des sorciers qui utilisent ces phases-là pour envoûter le rêveur et son environnement. Pour envoûter le rêveur et son destin et ses biens. C'est l'esprit de sorcellerie. Donc nous devons bien comprendre, ma soeur, mon frère, que le diable a des techniques. Il utilise le visage des parents que nous connaissons afin qu'on soit affaibli, qu'on se comporte comme dans le normal et pour nous emboutir. Our enemies, they are using our love, the love we had with our late parent, using their faces to hunt us. So, it is very important to stand against those type of dreams. C'est très important de se lever contre ce genre de rêve. Maintenant, la chose que nous devons apprendre ici, the thing that you're going to learn here before we close this dream, what is the cause? Quelle est finalement la cause? Quelle est la cause? Pourquoi le rêveur doit-il rêver ce genre de rêve? Si ça se passe par exemple une fois, mais si c'est beaucoup de fois, pourquoi cela se passe? The question here, why this type of dream happen every time to the dreamer? If it is once, we can understand. But if it is every time, there is a problem, my brother, my sister. There is a cause, there is a reason. Nous allons maintenant résumer ces raisons-là, afin qu'on puisse savoir comment s'en sortir dans les prières de délivrance. We are going to scrutinize those reasons, opening doors to the enemy to attack us by using the faces of our parents. Let us see. Voyons voir. La cause, parmi ces causes, prenez note, les raisons qui font que le diable utilise les défunts parents pour nous attaquer. La première raison que je peux citer ici, prenez note, c'est la mauvaise alliance laissée contre les rêveurs. La mauvaise alliance laissée contre le rêveur dans leur vivant. Je veux seulement dire ici, si par exemple les défunts parents avaient des alliances, des ancêtres, des sorcelleries, c'est-à-dire les gens peuvent ne pas être sorciers, mais ils ont des relations avec des sorciers. Et contrairement à leur volonté, ils sont rentrés dans des alliances sans pourtant le savoir. Et ces alliances, le diable commence à les revendiquer. Même s'ils sont morts, les parents, mais l'ennemi utilise ces alliances-là pour tourmenter les enfants. Suivez bien cette éducation-là. The first reason you give here, my brother, my sister, is evil covenant that the late parent might have entered through when they were living. Those evil covenants, it doesn't mean that they were evil, the parent, but the parent, sometimes they might have had friends, okay, bad environment, connection with the evil people. Against the will or by ignorance, they have entered into a covenant which was not resolved in their living time, and they die. Now, the devil claimed the right against the children.
Please follow me very well. Suivez-moi s'il vous plaît. Another reason that can open door to have such dreams every time is debt left by the parents. When they were living, they left the debt. You can find it in the book of 2 Kings chapter 4. You will understand it. Une autre raison, ma soeur, mon frère, ça peut être la dette. Les parents ont laissé une dette qu'ils n'ont pas pu payer avant leur mort. Et le propriétaire de la dette commence à réclamer et ça frappe les enfants. Voilà pourquoi chaque fois tu peux voir la face de maman, la face de papa, la face de l'oncle. Parce que quoi? Ils ont laissé des dettes. Ces dettes-là, ça montre que comme si vous êtes pris en otage, rançon. Reason number 3. La raison numéro 3. Suivez très bien, hein, parce que trop c'est trop, on doit établir tout ça. Et chacun peut se retrouver. La troisième raison, the reason number 3. Établir une alliance de lien d'âme. C'est-à-dire les parents, peut-être ils avaient établi une alliance de lien d'âme. C'est-à-dire ici, certains parents ont été trop bien avec leurs enfants. À tel point qu'ils se sont partagés certains secrets, sans pourtant savoir que c'est l'alliance d'âme qu'ils avaient faite. Et quand c'est comme ça, le diable profite de cette alliance-là. C'est-à-dire que les enfants deviennent comme les parents deviennent comme les enfants. Cette alliance-là, sans pourtant savoir que ça fait une alliance d'âme. Et quand cela se fait, le diable profite de ça. Tu commences à voir les parents. Tu commences parce qu'il y a eu trop d'amour et sans pourtant se rendre compte qu'il y avait une alliance d'âme. Please follow me. This is very important. Another reason that I can give you is here. Establishing a soul tie covenant. The parent might have been in good harmony with the children or the dreamer. Such love, being so close, they shared certain secrets and then causing the establishment of a soul tie covenant. Another reason, please be writing down, refusing, for instance, to pay the entitlement or benefit. When they were living, the parents, they might have done good things, but we did not honor them. We did not acknowledge them. And then that is now causing it. Let me say this in French. Une autre raison, ma soeur, mon frère, c'est refuser de payer leurs droits ou prestations. Les parents, dans leur vivant, ils ont fait un bon travail pour les enfants. Mais on peut remarquer que certains enfants ne reconnaissent pas le bien des parents. Les parents ont bien fait, mais les enfants commencent à nier les parents. Les enfants commencent à condamner les enfants, les parents. Les enfants commencent à faire souffrir les parents. Les parents commencent à pleurer. Dans leur vivant, les parents t'ont fait grandir. Mais après, quand tu deviens bien, une grande personne, tu commences à faire souffrir les parents. Tu commences à négliger les parents. Ça, c'est grave. Le parent, quand il va avoir des soucis dans son vivant, si tu ne règles pas ça avant sa mort, le diable va en profiter. Ça devient une malédiction. Ça, c'est la Bible. Ça devient une malédiction. Et le diable peut profiter. Tu commences à voir. Parce qu'il y a des comptes à rendre, des comptes à régler que tu n'as pas pu régler. Another reason. Une autre raison, ma soeur, mon frère,
Another reason that we need to take here, refusing to take care of them while they were alive. When the parents were alive, they suffer in their heart because we did not take care of them. Since we did not settle it, the devil takes advantage. Une autre raison, c'est refuser de prendre soin des parents dans leur vivant. Les parents, on les a abandonnés. On a nié les parents. Et pendant leur vivant, les parents sont en train de penser négativement dans leur cœur. Les esprits entendent. La sorcellerie entend. Les mauvais esprits entendent. Et ça cause aussi des problèmes. Follow me, Lord. Follow me, my brother, my sister. Another reason here. When you and I, we have committed murder. For instance, there are people that have killed their parents. They will start dreaming them. Par exemple, tuer les parents. C'est-à-dire, on devient des criminels contre nos propres parents. Le diable va en profiter, tu commenceras à voir les parents, tu commenceras à voir les parents. Une autre raison, ma soeur, mon frère. Another reason here. Les péchés des parents. Les parents ont péché. Ils ont commis la malédiction. Et cette malédiction-là, ça va aux enfants. Et jusqu'à la 4e génération. Si ça n'a pas été réglé, c'est des problèmes. Le diable peut en profiter aussi pour venir attaquer. Voilà pourquoi on commence à faire des rêves. The sin of the parent. The behavior of the parent may also be the cause because they did not resolve it. When the parents they are living, we say bad words, wishing them even to die soon. It's a problem. It's a problem. Quand les parents sont en vie, on commence à les souhaiter la mort. On veut les souhaiter la mort. On veut qu'ils puissent mourir, vite mourir. Les esprits vont entendre ça. Ça sera un grand problème. Another reason, it is that the parents, they have released a secret to you because you were so close. Then you expose that secret. It's a problem. It may open door to this type of dreams. Une autre raison, livrer le secret. Les parents t'ont aimé. Ils t'ont livré certains secrets. Et toi, tu as trahi. Tu as trahi. Les esprits voient. Les esprits entendent. Ça cause aussi des problèmes. Je suis en train de citer tout ceci pour réveiller la conscience de quelqu'un. Ceci nous concerne tous. Tu as été trop bien avec les parents. Tu as compris certains secrets et tu les as livrés. Ça veut dire que tu as déshonoré les parents. Ça devient une dette, un problème. When the parents they were alive, you make them suffer. It's a problem. Quand les parents étaient en vie, tu les as fait souffrir. C'est le problème. Dans leur cœur, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont raconté? Est-ce qu'ils avaient réglé ça avant leur mort? C'est des problèmes. Dans une famille, là où tu vois, on rêve trop les parents, Voilà les raisons que je suis en train de donner. Ceci nous concerne tous. In a family where people they dream late parent too much, these are reasons I'm giving. It is for all of us, so that you will know how to resolve this. On peut avoir aussi des confrontations avec des parents. Des parents parlent, tu parles. Les parents parlent, tu parles dans la colère. Et les paroles se disent contre nous-mêmes, contre les parents, contre les autres. C'est un problème. Les esprits entendent, c'est un problème. Confrontation of words with the parent when they were living. Bad words.
Pay attention. Parfois aussi, dans ces confrontations-là, on maudit les parents, on prononce des mauvaises paroles. Et ces mauvaises paroles exposent même les parents à vite mourir. Parce que dans leur cœur, ils sont touchés. Ça donne des soucis. Le parent a des soucis dans son cœur. Et il meurt. Ah, c'est très grave, c'est très dangereux. C'est une dette. C'est là où on peut faire des rêves, des cauchemars, des cauchemars, des cauchemars. You discuss with your parent and you place some curses on them. It's hurt them, regretting because they gave birth to you. It's a problem. Non-resolved situation when the parents were living may be an open door of the enemy to use them against you because the world, the hurt, the walls, the soul, the spirit, the soul. They call it the spirit being. The soul, the hurt, they took advantage. Demons, they are spirit being. They can hear. Les démons, ce sont des êtres, ce sont des esprits vivants. Suivez bien. Les démons, ce sont des esprits vivants. Donc, ce sont des esprits vivants, les démons. Donc, les démons entendent. Quand on discute avec nos parents, on se prononce des mauvaises paroles. Les esprits des ancêtres, ils sont en train d'entendre. Les démons, là, ils entendent. Ce sont des êtres vivants. Comment on appelle ça? Des esprits vivants. Les démons, ce sont des esprits vivants. Toi et moi, on est des êtres vivants. Mais les démons, ce sont des esprits vivants. Les anges même, ce sont des esprits vivants. Demons, they are spirit being. Angels, they are spirit being. They hear what's happening everywhere. That is why we have to pay attention. Voilà pourquoi on doit faire très attention. Ça, c'est la partie la plus importante. Je viens d'expliquer la cause de ces genres de choses. I have just explained the cause of this type of dreams. If you are wise, you can develop it by yourself. You will find yourself where you are. Why are you having such dreams? Si tu es sage, tu vas te retrouver et tu sauras quelle est la cause ici, afin de réparer ça. Je pense que vous avez cité. Maintenant, regardez bien. Look now. Dans ce rêve, on a tué les défunts parents. C'est sérieux. Les parents sont morts déjà depuis longtemps, mais dans le rêve, on les a tués. La rêveuse et ses sœurs sont en train de partir à la maison pour aller récupérer leurs biens parce qu'ils veulent quitter la maison familiale. Les gens là sont devant la porte. Et si ça veut dire la vie de la rêveuse est connectée à la vie des parents dans ses vivants, dans leur vivant. Cette vie était connectée à la vie des parents dans leur vivant. Et quand les parents sont morts, c'est comme ce qu'on a expliqué ici dans Matthieu 5. Quand les parents sont morts, ça donnait des soucis. Donc, dans l'esprit de la rêveuse, c'est comme si ses parents sont encore vivants. Ça, c'est une faiblesse qu'il faut réparer. Dans l'esprit de la rêveuse, c'est comme si ses parents sont encore vivants. Ça, c'est la faiblesse de la rêveuse que Dieu veut réparer. Maintenant, la tuerie des parents, c'est une force qui déconnecte cette présence des parents dans l'esprit de la rêveuse. La tuerie des parents, c'est une force qui déconnecte la présence de ses parents dans l'esprit de la rêveuse. Voilà pourquoi,
quand elles sont partis récupérer leurs biens, ces gens-là étaient même devant la porte. Eux, ils veulent que vous soyez déconnectés. Mais vous voulez aller récupérer les choses dans la maison familiale, la maison des parents. Regarde. Vous voulez, Dieu veut que vous soyez déconnectés. Mais vous partez avec des signes qui vont vous lier aux parents. Ça, c'est prophétique. Dieu veut vous déconnecter. Il a tué les défunts parents. Il a tué les défunts parents. C'est par force que Dieu veut enlever la présence des défunts parents dans la tête de la rêveuse. Ça veut dire ici, dans la tête de la rêveuse, il y a trop de présence des défunts parents. Et ça multiplie le genre de ce rêve. Pourquoi avoir la pensée des défunts parents dans la tête? Parfois, ça peut être contrairement à sa volonté. C'est une faiblesse que le diable a déjà placée dans elle. Maintenant, Dieu, il vient, il tire maintenant les défunts parents afin de couper par force la présence des défunts parents dans l'esprit de la rêveuse. Dans ce qu'on appelle le subconscient de la rêveuse. Parce que les défunts parents sont encore dans le subconscient de la rêveuse. Il faut tuer ça. Il y a trop d'intimité, il y a trop d'attachement, il y en a trop. Et ce n'est pas bon, ce n'est pas la bénédiction. Il faut couper ça, il faut tuer les défunts parents. Et ils ont tué. Ils veulent aller dans la maison des familles pour aller récupérer encore les biens qui sont connectés même aux défunts parents. Voilà pourquoi ils sont devant la porte. Ils n'ont pas pu récupérer ces choses-là. Elles n'ont pas pu récupérer ces choses-là. Le frère qui a été récupéré par ces gens-là, ça veut dire le frère a besoin d'un entraînement, a besoin d'une formation, a besoin d'un cours. Parce que lui aussi, il est inclus. Donc, lui a besoin d'une formation spirituelle, a besoin d'un cours, d'une élévation, afin qu'il soit en mesure d'affronter ce genre d'esprits de sorcellerie, des esprits des ancêtres, des esprits de coutume, des esprits de mort. Voilà pourquoi on l'avait pris. Donc, ce rêve, ce n'est pas un mauvais rêve, c'est un bon rêve, dans ce sens que les défunts parents qui étaient déjà morts ont été tués. Donc, ça veut dire que Dieu veut couper cette présence d'esprit des parents dans la tête de la rêveuse. Moi, personnellement, ça me fait des mois et des mois, je ne pense pas aux parents. Même quand je pense aux parents, ça ne me frappe pas. C'est-à-dire, ça devient une histoire. Ça ne me change pas, ça ne me frappe pas. Ça ne me fait pas peur, ça ne me donne pas de soucis. Est-ce que je me fais comprendre? Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas la peur. Donc, ça devient, ça ne m'influence pas dans mon esprit. Mais dans ce genre de rêve, je parie que la rêveuse est influencée par ce genre de choses. Soit quand elle pense aux défunts parents, elle voit les histoires des parents dans leur vie, tout ça. Soit il y a le souci, soit il y a le regret. Parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. On peut penser à ce que les parents faisaient dans leur vivant. On regrette. Oh, quand mon parent était là, quand ma maman était là, voilà. Cette pensée-là, quand ça y est encore dans la tête, ça va influencer ce genre de rêve. Je suis en train de parler ici. Permettez que je puisse résumer ceci en français, en anglais. In this dream, we understand that God wants to disconnect the dreamer from the presence of the late parent in the mind, in the subconscious of the dreamer. Too much of those dreams is not good because there is a weakness in the presence of the dreamer and the devil taking advantage to utilize the faces of the late parent
and to curse the dream. Now, those white people, they came and to kill the late parent. It is by force that God wants to separate or to remove from the subconscious of the dreamer the presence of the late parent that are not supposed even to be there in his mind. The proof here is that the late parents are killed, but they want still to go to the family house to go and collect the belonging. Those people that are standing at the door, they could not go and to collect. How come you want to disconnect from dead spirit, but you carry things of the dead? How come you want to disconnect from dead spirit, but you carry things of the dead? Comment ça? Tu veux te déconnecter des esprits de mort, mais tu portes les choses de mort. How come you want to disconnect from dead spirit, but you carry things of the dead? How come? You want to disconnect from dead spirit, but you collect things of the dead. How come? How come? How come? How can you cast out a demon and you collect the fruit of the devil? Comment tu peux chasser le diable et tu récupères les choses du diable? Comment tu vas chasser le diable, mais tu récupères les choses du diable? Tu chasses le diable, mais tu récupères la colère, tu récupères la haine, tu récupères l'orgueil, tu récupères la jalousie, tu récupères l'amertume, tu récupères les soucis dans le cœur, tu récupères tout ça, mais tu veux chasser le diable, mais tu récupères les fruits du diable avec toi. Comment tu vas réussir? How can you succeed to cast out demons, to cast out the devil, and when you collect the fruit of the devil? Anger, jealousy, bitterness, anger, jealousy, bitterness, unforgiveness, proud. How? Comment tu peux chasser le diable et tu collectes le fruit du diable? Ça ne marchera pas. Hey! Donc, c'est ça. Je pense que quelqu'un a compris. I believe someone has understood this dream. The time is over. Le temps est terminé. Je prends une petite pause.